Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des 100 questions du capital investissement au Maroc, toujours avec Farid Belfadel. Bonjour Farid. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à des questions d'entrepreneurs. On en a reçu pas mal depuis le début de cette aventure. Alors ma première question justement d'un entrepreneur, j'ai une entreprise et je souhaite bénéficier du capital investissement pour m'accompagner. Quelles sont concrètement les étapes que je dois suivre? Alors pour bénéficier du capital investissement, il y a généralement plusieurs étapes à suivre. La première étape, c'est l'évaluation des besoins. Donc cet entrepreneur, ce chef d'entreprise doit dire pour quel besoin et je dois lever combien. Est-ce que je suis sur un projet de développement? C'est une société qui est en train d'augmenter sa capacité de production, qui veut construire une autre usine. Donc il y a un programme d'investissement. Ou bien c'est une entreprise qui est en train d'ouvrir de nouveaux marchés, elle veut exporter en Afrique subsaharienne ou sur d'autres marchés. Ou bien il s'agit simplement de fonds nécessaires pour financer un besoin en fonds de roulement. Alors pour les entrepreneurs à un BFR, c'est quand il y a un décalage en termes de trésorerie entre un fournisseur qui demande un paiement au comptant. Donc nous avons plusieurs entreprises qui font des importations et leurs fournisseurs exigent un paiement au comptant. Et alors qu'il doit stocker pour une période de 1 mois, 2 mois, et il y a un client qui demande un délai de 60 à 90 jours. Donc c'est ça le BFR pour un entrepreneur. La deuxième étape, c'est la préparation de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne sont pas transparentes à 100%, donc il faut arrêter avec quelques pratiques, donc l'entreprise doit devenir transparente. Il faut préparer des bilans financiers mis à jour. Il y a un dossier juridique à mettre à jour. Il y a des situations à régulariser éventuellement avec les différents organismes. Et il faut commencer à préparer un business plan. Vous aviez, dans un précédent épisode, parlé également de la transformation d'une SARL, elle doit devenir SA. Là aussi, il y a tout cet aspect juridique qu'il faut régler. Exactement. C'est un préalable aujourd'hui, surtout avec les OPCC. C'est une obligation de faire une transformation de la société de SARL à société anonyme, oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que la SA donne une certaine protection à un actionnaire minoritaire et le fonds d'investissement rentre toujours, généralement il rentre en tant qu'actionnaire minoritaire. Alors la troisième étape, c'est l'élaboration du dossier d'investissement. Alors là, la direction financière de l'entreprise peut le faire elle-même, comme il peut faire appel à un conseiller financier ou bien à une banque d'affaires. Alors, c'est quoi un dossier d'investissement? Donc, on va préparer un mémorandum d'investissement, on va présenter l'entreprise, son organisation, son capital humain, tout ce qui est présentation des produits, des services. Après, il y a un diagnostic financier, tout ce qui est réalisation historique, préparer des projections financières, faire une étude de marché et aussi arrêter une stratégie de développement très claire. Donc là, c'est les trois premières étapes. Une fois on a préparé ce dossier d'investissement, là, l'entrepreneur peut commencer à rechercher des investisseurs. Idéalement, il vaut mieux aller chercher ou demander un fonds d'investissement qui a déjà investi sur le secteur de votre entreprise, oui, parce que c'est un fonds qui viendra avec une valeur ajoutée, avec une expertise, parce qu'il a déjà, oui, passé 5 ans ou plusieurs années dans le même secteur. Après, une fois on a identifié le fonds d'investissement, c'est l'étape de la négociation. Et le principal point à négocier, c'est la valorisation. On aura l'occasion de parler de la valorisation en détail. Donc, on va arrêter avec cet investisseur les termes d'investissement, le montant à investir et les droits à donner à ce fonds d'investissement. Une fois on a arrêté ces éléments, c'est la due diligence. Donc cet investisseur, il voudra vérifier les chiffres de la société, donc il fera un audit financier, un audit fiscal, un audit juridique, un audit environnemental et parfois aussi un audit du business plan. C'est-à-dire même les projections arrêtées, parfois on peut faire appel à des experts pour faire auditer le business plan. Et la dernière étape, c'est la signature de la documentation juridique, donc c'est le protocole d'investissement, le pacte d'actionnaires et la convention de garantie d'actifs et de passifs. Très bien. Alors, dans vos explications, vous avez parlé à un moment de faire appel à la banque d'affaires, notamment pour élaborer le dossier d'investissement. Là, pour aller rencontrer l'investisseur, donc tout est prêt, j'ai le dossier entre les mains. Est-ce que vous préconisez d'aller le voir de manière directe, le chef d'entreprise va aller à la rencontre des fonds, ou est-ce que
continuer de travailler avec une banque d'affaires peut faciliter les choses? Quelles sont les options et ce que vous recommandez là-dedans? Vous pouvez aborder directement une société de gestion de fonds d'investissement. La liste, elle est publique, elle est disponible sur le site de l'association. Comme vous pouvez faire appel à une banque d'affaires qui va vous apporter d'autres avantages. Je vais donner les avantages et les limites de chaque option choisie. D'accord. Alors, aller rencontrer directement un fonds d'investissement, ça vous permet d'établir une certaine relation personnelle avec ces investisseurs. Vous-même, vous serez à la commande pour présenter votre entreprise, donc vous serez plus convaincant devant un fonds d'investissement. Et le plus important pour un entrepreneur, c'est une économie de frais d'accompagnement de la banque d'affaires aussi. Donc, ce sont les trois éléments. On opte pour l'option 1. Alors, l'option 2, la banque d'affaires, elle a un réseau intéressant d'investisseurs. Donc, il peut vous prendre un rendez-vous rapidement. Mais aussi, la banque d'affaires, elle est là pour maximiser la valorisation de l'entreprise, pour aider l'entrepreneur dans tout ce qui est valorisation, négociation de cette valorisation, pas uniquement la valorisation, mais toutes les conditions de la transaction. La banque d'affaires, elle va vous aider dans le processus de due diligence, qui prend beaucoup de temps aussi. Donc la banque d'affaires, elle va vous permettre de vous concentrer sur votre entreprise et tout ce qui est temps dédié à l'ouverture du capital, il sera pris en charge par la banque d'affaires. Très bien, je vois la différence. Alors, vous avez parlé quand même de frais liés à l'utilisation d'une banque d'affaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur combien ça coûte? Oui. Pas évident comme question. C'est pas évident comme question, mais selon mon expérience, donc je vais donner quelques fourchettes. Alors généralement, il y a 2 à 3 types de frais. Donc il y a ce qu'on appelle le retainer, donc c'est on les appelle frais initiaux ou commissions fixes. Donc c'est un forfait qui démarre de 200 000 dirhams jusqu'à 350-400 000 dirhams, selon la taille de la transaction, selon la complicité de la transaction et aussi selon la réputation et le niveau de service à offrir par cette banque d'affaires. Donc ça varie de 200 000 jusqu'à 400 000 dirhams. Donc ce sont des frais qui sont là pour couvrir le temps qui sera alloué par la banque d'affaires à l'entrepreneur pour l'aider dans l'arrêté d'une stratégie et la préparation du mémorandum d'investissement. On trouve l'étude du marché, le diagnostic financier et la stratégie de développement. Mais la commission principale et le coût principal de la banque d'affaires, c'est ce qu'on appelle les success fees. Donc c'est la commission de performance. Il est toujours calculé à partir d'un pourcentage. Donc, ce pourcentage aussi, il varie de 1 à 5% selon la taille de la transaction. Mais généralement, ça ne va pas descendre au-dessous de 1 million de dirhams parce que c'est quand même 12 mois de travail de la banque d'affaires. Dernier type de frais, c'est des frais de conseil. Et là, parfois, on peut facturer une mission de valorisation ou une mission de conseil stratégique. Donc c'est à peu près, c'est ça les 3 types de frais de la banque d'affaires. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses très claires, Sifarid, et j'imagine que vous faites gagner beaucoup de temps aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, parce que pour faire le tour du marché et avoir ce type d'informations, ça va leur prendre beaucoup de temps. Donc au nom des gens qui nous écoutent et qui posent ces questions, je vous remercie. Une autre question, quelle est la durée, alors vous en avez parlé un peu, mais on voudrait bien répondre à la question de manière précise de cet internaute. Quelle est la durée nécessaire pour lever des fonds pour une entreprise? Est-ce que vous pouvez donner par exemple un schéma type pour quelqu'un qui veut lever des fonds? Ça lui prendra combien de temps? Oui, alors le délai moyen, il serait entre 6 mois à 12 mois. Alors pourquoi 6 et pas 12, pourquoi 12 et pas 6? Ça dépend toujours de la préparation de l'entreprise à ouvrir le capital à un fonds d'investissement. Parce que passer à une transparence 100%, ça prend du temps. Préparer un dossier juridique mis à jour, parfois ça prend du temps. Quand on démarre les négociations, la négociation de la valorisation peut prendre du temps. Parfois, une clause dans un pacte d'actionnaires peut retarder le process de 4 à 8 semaines. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Mais globalement, c'est entre 6 à 12 mois. Exemple, signature de mandat de conseil en janvier. En février,
il y aura l'arrêté de la stratégie de développement. Et à partir de cette stratégie, on va préparer le business plan. Vers mars, on va arrêter un mémorandum d'information. Donc, à titre de rappel, le mémorandum d'information, c'est la présentation de l'entreprise, le diagnostic financier, l'étude de marché, la stratégie de développement et les projections financières. Vers avril, on va commencer à aller pitcher le projet de développement et commencer à avoir des lettres d'intention auprès de fonds d'investissement. Sachant qu'il y a une autre étape que je recommande aussi aux entrepreneurs, c'est faire appel à ce qu'on appelle la VDD. VD, c'est Vendor Due Diligence. C'est des audits qui sont à l'initiative de l'entrepreneur avant de commencer les discussions avec un fonds d'investissement. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Donc, et là, ces rapports, pas uniquement gagner du temps, mais parfois, ça permet à l'entrepreneur de connaître sa valeur réelle de son entreprise. Ça évite quelques préoccupations chez les fonds d'investissement parce que parfois, le fonds il n'est pas sûr de sa prise de décision parce que quand elle va décider d'aller sur un projet d'investissement, elle doit engager des frais. Donc, quand on n'est pas sûr, parfois, ça peut causer un retard au niveau du process. Ça permet aussi de dire à l'entrepreneur, vous n'êtes pas encore prêt, ça vaut mieux de retarder l'ouverture de capital de 6 mois ou d'1 an. Une fois on a reçu les lettres d'intention, on valide la valorisation avec l'investisseur. Donc, c'est la phase des due diligence. C'est on n'a pas fait la VDD. Donc, c'est le fonds qui va mandater des auditeurs. Et là, ça peut prendre entre 6 semaines à 8 semaines. Okay. Quand on a les résultats des due diligence, donc, il y a possibilité de revoir la valorisation parce qu'on s'y met d'accord sur une méthode de calcul de la valorisation et les résultats des audits ont sorti des points d'ajustement. Après, on passe à la documentation juridique. C'est la rédaction du pacte d'actionnaires, la convention de garantie d'actifs et de passifs et le protocole d'investissement. On a toujours une autorisation à attendre auprès du Conseil de la concurrence, qui prend entre 3 semaines à 6 semaines, ça dépend du dossier. Alors, là, on a démarré en janvier. Ouais. Conseil de la concurrence, disons, c'est le mois d'août. C'est août. C'est août, donc l'augmentation de capital effective, c'est vers septembre, octobre. Donc là, on est dans un délai réaliste de 9 mois. Donc on est entre 6 et 12 mois. 6 et 12 mois. Après, comme vous l'avez expliqué, ça va aussi dépendre de ce qui peut se passer en cours de route en termes de négociation. Merci beaucoup Falid Benfadel pour ces précieuses réponses et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.